Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu le constates, ça y est, c'est le printemps annoncé par les belles éclaircies et puis par ces arbres qui sont juste mais hallucinants. Franchement, ça te change le paysage quand les arbres sont en fleurs comme ça. C'est un truc de malade, hein. Franchement, c'est un truc de malade. T'as des trucs, des arbres qui payent pas de mine, tu sais, pendant toute l'année. Mais à un moment donné, ils se révèlent. Pouah, c'est un peu comme chacun de nous, en fait, hein. On attend notre moment, hein. On n'a pas besoin d'être impatient, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. On sait que tôt ou tard, ce moment-là va arriver, le moment de la grande révélation. Donc, sois pas inquiet si tu as l'impression d'être en hibernation dans ton existence, c'est que c'est juste pas le moment. Ça va venir, ça va venir. Et quand ça va venir, ça va être... Donc là, on va se faire une petite vidéo promenade. Je te propose de se faire 15 minutes de balade dans le petit parc là, que j'affectionne particulièrement, qui est un endroit caché. En fait, c'est même pas un parc, hein, c'est une propriété et tout. Mais j'ai trouvé un endroit pour me garer tranquille. Donc, je viens de temps en temps faire des soins. C'est là aussi où j'avais écrit le soin de groupe sur l'arbre qu'on avait fait il y a 1 an, je crois. Et c'est un endroit magique. Il y a des arbres, soit des feuilles rouges pendant l'automne, soit des cerisiers en fleurs. Et là, je te promets une promenade, tu vas voir, c'est juste hallucinant. C'est féerique, féerique. Et pour t'accompagner dans cette petite promenade, j'avais envie de te parler essentiellement de la manière dont on vit les choses. Et pour ça, je vais te prendre l'exemple de ce qui s'est passé cette nuit. Enfin, je raconte, mais en fait, je ne l'ai pas vécu. Et je vais te raconter ça, tu vas voir, c'est fou. Ce matin, je me lève de bonne heure et tout ça pour aller à l'école et tout. Et j'ai ma femme qui me dit « Alors, cette nuit, t'as senti ?» Je fais « Bah non, en fait, j'ai rien senti du tout. » Elle me dit « Mais attends, on a eu un tremblement de terre de ouf, quoi !» Je fais « Bah non. » Elle me dit « En fait, dans le patelin à côté, juste à côté de chez nous, tu vois, tu cherches aux informations, à Kameoka, il y a eu un tremblement de terre. Ça a secoué tellement fort que en fait, ils sont tous descendus en bas. Donc ma femme, il y avait mon beau-frère et ma petite nièce aussi qui étaient là. Pour passer, on va passer par là, tu vois. Faut le regarder au-dessus de ma tête, hein. En général, c'est là où ça se révèle. Et en fait, ça a secoué comme un truc de ouf. Et moi, j'ai rien senti, j'ai rien entendu. Il paraît que la mairie, ils ont fait des annonces, machin, regroupez-vous, restez calme, machin et tout. Ah bah moi, j'étais super calme, hein. Même pas réveillé, ni rien du tout. Et ma petite aussi, Toki, elle s'est pas réveillée non plus. Et donc, je voulais prendre ça comme illustration du fait que, en fait, c'est la même réalité si on parle de la réalité 3D. Avec des cerisiers en fleurs, donc tu vois le lieu dans lequel c'est juste magique. Franchement, hallucinant. Alors là, il est 8h30, donc je me suis dépêché parce que là, dans une demi-heure, c'est noir de touristes. Donc tu vois que, voilà, tu vois ce que tu vois sur tes cartes postales, eh bien c'est vrai, ça existe. Des parcs entiers. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les arbres comme ça, on en a même sur le bord des routes, tu vois. Parce que ça pousse de partout, donc tu en as le long des routes, t'en as de même face, tu as des maisons carrelage ou des immeubles carrelage tout moches, tu as aussi des cerisiers en fleurs, ça change tout, ça change complètement la réalité. C'est vraiment intéressant d'ailleurs, c'est intéressant. C'est un peu plus révélateur que les feuilles rouges, parce que les feuilles rouges, les arbres sont pas plantés aux mêmes endroits. Mais là, les cerisiers, on en a mais vraiment partout, quoi. On ne sait pas où donner de la tête, tellement il y en a. C'est juste magique, c'est juste magique.
Donc, tiens, je vais t'emmener voir celui-là, tu vas voir, celui-là c'est un truc de ouf. Alors comme j'ai le soleil dans le dos, je sais pas si tu vois bien. Donc tout ça pour dire, c'est intéressant parce que cette vidéo, elle est vraiment typique de la notion de réalité en fait. C'est-à-dire que tu vois, il y a des endroits au Japon, on l'a évoqué plein de fois, qui sont super moches. Mais là, du fait que tu as les cerisiers qui sont à côté, qui sont en fleurs, et ben, en fait ça prend une autre dimension, tu vois. Donc parfois dans la réalité, on va avoir des effets de boost comme ça, qui nous font oublier. Alors attends, je sais pas si tu vois. C'est un arbre de ouf ça aussi, hein, t'es d'accord? Qui nous font oublier en fait à quel point, par exemple, des bâtiments carrelage peuvent être moches ou inversement, des réalités qui sont propres à chacun en fait. Et comment on illustre ça? Tout simplement avec ce fameux tremblement de terre. C'est-à-dire que dans la vie de ma femme, qui était juste à côté de moi quand on dormait, elle a vécu un traumatisme lié à ce tremblement de terre, avec peut-être les inquiétudes ou les peurs ou les... tu sais, les énergies du passé qui remontent, c'est-à-dire peut-être que dans une autre vie, elle a vécu au Japon et que un tremblement de terre a rasé sa maison ou son village, enfin tu vois, t'as tous ces trucs-là qui remontent et tout ça. Et puis moi, à côté, il paraît que je ronflais en plus, donc tu vois, qui dormait. Mais moi, j'ai fait des rêves où j'étais à 100 000 lieues, j'étais encore dans l'espace et tout. Donc, tu vois, pourtant, on a vécu la même réalité 3D. Et en fait, non. En fait, on l'a pas vécu du tout. Et c'est juste, moi je trouve ça extraordinaire parce que c'est finalement exactement ce qu'on vit au quotidien. On ne se rend pas compte, mais la personne qui est à côté de nous, par exemple la dame qui vient de s'asseoir là sur le banc, on vit soi-disant dans le même monde, on vit la même chose, mais en fait c'est pas vrai du tout. En fait, ce qu'on vit c'est complètement différent. On a en fait, c'est un peu comme si on se baladait avec notre propre monde, tu vois, autour de nous. On a cette espèce de 360 degrés. Tiens, je vais te faire le cliché de Denis. T'as vu ça? Trop bien. Ils sont beaux, hein. C'est vraiment magnifique. Alors attends, il faut que je fasse attention parce que là, il y a pas mal de touristes. Ah oui, d'accord. Je vais plutôt remonter par là alors. Et alors, de toute façon, des cerisiers, il y en a partout. Hein. Tu sais plus où donner de la tête. Donc, que ce soit à droite ou à gauche, c'est pas très... Et ça, je trouve ça super intéressant en termes de rapport, parce qu'on pense toujours que l'autre, c'est le problème. Donc, le fait d'avoir cette compréhension que le monde dans lequel on vit, c'est celui qu'on se fabrique, en fait. Mais vraiment, en termes de... Tu vois... Moi, dans ma réalité d'hier, il n'y avait pas de tremblement de terre. Et franchement, si ma femme ne me l'avait pas dit ce matin, sincèrement, j'y aurais pas cru, j'aurais pas pu penser que ça m'était arrivé, en fait. Alors que ça m'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma réalité, j'ai vécu hier un tremblement de terre. Alors, tu me diras, c'est magnitude 4, donc ça va, on n'a pas non plus... tu vois, c'était pas... Mais d'un autre côté, dans la vie de plein d'autres gens, ça a été une épreuve, il s'est passé quelque chose, quoi. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc, je ne vais pas te faire tes 15 minutes, il fait quand même, ça va être long pour toi. Je vais juste essayer de finir sur un joli panorama pour te montrer que ma réalité est ta réalité et que probablement la réalité des gens qui vivent en Europe, dans d'autres pays d'Europe, c'est autre chose. Et on ne peut pas se mettre à la place de qui que ce soit. Il n'y a pas à en douter en fait. On peut pas sous prétexte se dire on vit dans un beau pays comme celui-là et ça et tout va bien, et inversement on vit dans un pays où a priori c'est la guerre. Et tout va mal. On n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. Il faut pas se projeter. Il ne faut pas projeter ses propres peurs ou ses propres angoisses ou ses propres croyances
sur ce qui pourrait être la réalité de quelqu'un d'autre. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il faut accepter, de ne pas savoir, et en même temps de ne pas avoir envie de changer la vie de l'autre. Ça, c'est plutôt un message de manière générale. Quand en ce moment, on fait en sorte d'attirer notre attention sur la vie des autres, pensant qu'elle est dramatique, mais en fait, on n'en sait rien du tout, en fait. Il faut vraiment être vigilant, parce que le combat, s'il y a un combat en ce moment, c'est vraiment le combat de la dualité. C'est-à-dire on fait en sorte de nous séparer de cette unité en se focalisant sur l'autre. C'est-à-dire à partir du moment où je crois que l'autre vit quelque chose qui est différent de ce que moi je vis, et bien alors à ce moment-là, je m'intéresse à ce que fait l'autre, je m'intéresse à l'existence de l'autre, et en fait je me sors de moi-même. Ça peut être des concepts un peu abstraits. C'est pas pour renier la guerre, c'est pas pour renier ce qui se passe à l'autre bout de la planète ou quoi que ce soit. On n'est pas dans une forme de déni, on est simplement dans une forme justement de respect de l'autre. Parce que quand on commence à vouloir se projeter ou à se différencier de soi-même, c'est là où, à mon avis, on se fait manipuler. On en oublie la priorité. La priorité, c'est moi, ici et maintenant, je profite de ce rayon de soleil, je profite de cette nature, je profite de ces bourgeons en fleurs. Et c'est cette énergie-là que je vais véhiculer dans toute ma journée, dans toutes les rencontres que je vais faire, dans cette vidéo que je te transfère. Ce que je veux, c'est pouvoir être pleinement satisfait de cet instant-là. Si je vis ça, si je vis ce paysage de ouf, ce moment exceptionnel, j'y ai droit en fait. J'ai rien volé à personne. Ma vie, elle a le droit d'être là, j'ai le droit d'être là. Comme toi, tu as le droit d'être là où tu te trouves et de profiter du bonheur que tu as à respirer cet instant. Et dès qu'on nous attire dans un autre schéma, dans la vie de l'autre, dans la culpabilité d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas, mais qu'on nous fait croire peut-être, parce qu'on n'en sait rien en fait. C'est justement ça le point fondamental, c'est qu'on ne sait strictement rien de ce que vit l'autre. On ne peut pas savoir, on n'a pas la prétention, on n'a pas la vécu, on n'a pas toutes les énergies du système qui sont identiques. Donc franchement, on n'en sait rien. Donc il ne faut même pas essayer en fait. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de compassion, mais il faut bien savoir la doser pour ne pas avoir tendance à aller là où il ne faut pas aller en fait. Enfin, sur ce, tu as bien compris mon message. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.